Bienvenue sur Murmure du continent. Ce que l'Afrique murmure, le monde doit l'entendre. Tout ce qu'il touche se transforme en pierre. Le roi Osei, le plus puissant du royaume Ashanti, est devenu prisonnier de ses propres mains. Mais qui l'a maudit? Et pourquoi? Dans la forêt sacrée vit une femme aux yeux rouges que tous craignent. Elle seule peut sauver le roi. Mais quel sera le prix? Dans le glorieux royaume Ashanti, le roi Osei régnait avec force et fierté. Ses richesses étaient innombrables, son armée invincible. Mais l'orgueil peut transformer une bénédiction en malédiction. Apportez-moi de l'eau, et que celle-ci soit dans une coupe en or massif, comme il s'y est un roi de mon rang. Ce matin-là, tout bascula. Lorsque le roi saisit la coupe, qu'est-ce que... Coucou! Mon roi! Que se passe-t-il? Mes mains! Tout ce que je touche devient pierre. C'est l'impossible. La malédiction était réelle, et elle se répandait comme un poison. Mon époux, ne m'approche pas, je t'en supplie. Nos enfants. Abena, je ne peux même plus toucher ma propre femme. Quel roi suis-je si je ne peux tenir mon sceptre? Si je ne peux serrer la main de mes guerriers? Mon roi, les anciens parlent d'une femme dans la forêt sacrée. Une sorcière. On dit qu'elle possède des pouvoirs que même nos prêtres ne comprennent pas. Cette vieille folle, celle que j'ai bannie il y a 20 ans pour avoir osé me défier, jamais. Je préfère mourir que m'abaisser devant cette sorcière. Mais 3 jours passèrent. 3 jours où le roi ne put ni manger, ni boire, ni toucher quoi que ce soit. Son royaume commençait à murmurer « Mon roi, vous allez mourir de faim, il faut accepter. Un roi ne s'agenouille pas devant une sorcière. L'orgueil, mon époux, c'est ton orgueil qui t'a toujours aveuglé. Tu te souviens de cette femme que tu as bannie? Elle t'avait supplié de l'écouter. Elle voulait te mettre en garde contre les esprits de la forêt que tu avais offensés en coupant l'arbre sacré. Je ne me souvenais plus. Au 5e jour, le roi, affaibli et désespéré, n'eut plus le choix. Accompagné seulement de Kokou, il entreprit le voyage vers la forêt sacrée. Mon roi, on dit que personne n'en revient vivant, que la sorcière dévore l'âme de ceux qui la cherchent. Alors je serai le premier, ou le dernier. Et soudain, au cœur des ténèbres de la forêt, 2 yeux rouges s'allumèrent dans l'obscurité. Hé, 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 le grand roi Osei, à genoux dans ma forêt. Oh, comme les dieux ont de l'humour! Sorcière, je viens chercher ton aide, nomme ton prix. Mon prix? Ha, ha, ha! Il y a 20 ans, Osei, je suis venu à toi. J'étais jeune, j'étais ta conseillère, et je t'ai supplié de ne pas couper l'arbre sacré des ancêtres. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Je t'ai traité de folle, je t'ai banni. Tu as dit, une femme n'a pas à dicter la conduite d'un roi. Disparais de ma vue avant que je ne te fasse fouetter. Et tu as coupé l'arbre où reposait l'esprit de ta propre mère. Ma mère! Non, c'est impossible. Regarde-moi bien, Osei. Regarde au-delà de ses yeux maudits. Regarde et souviens-toi. Et dans ses yeux rouges, le roi vit la vérité. La sorcière bannie était sa propre mère, transformée par la malédiction qu'elle avait reçue en protégeant l'arbre sacré de la destruction. Mère, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était toi. On m'avait dit que tu étais morte lors de mon couronnement. Je suis morte ce jour-là, Osei. Morte quand mon propre fils a choisi l'orgueil plutôt que la sagesse. Morte quand l'arbre sacré est tombé et que sa malédiction m'a frappé. La reine-mère. Vous êtes la reine-mère disparue? Je ne suis plus reine. Je suis gardienne. Gardienne de la forêt que mon fils a voulu détruire. Et maintenant il veut que je le sauve. Mère, je t'en supplie. Punis-moi, mais sauve mon royaume. Mes enfants, mon peuple, ils ne mériteront pas de souffrir pour mes péchés. Il existe un remède. Mais le prix est lourd, mon fils. Tu dois apprendre 3 leçons. 3 leçons que j'ai échoué à t'enseigner quand tu étais enfant. Je ferai tout. Dis-moi. Première leçon, l'humilité. Tu devras servir le plus pauvre de ton royaume comme un esclave pendant 7 jours. 7 jours. Deuxième leçon, la compassion. Tu devras sauver l'enfant de celle que tu allais le plus haï. Troisième leçon, le sacrifice. Tu devras offrir ce qui t'est le plus cher. Le roi accepta, mais il ne savait pas encore
que la troisième leçon lui demanderait l'impossible. Le roi Osei a accepté le marché de la sorcière. Mais qui est l'enfant qu'il doit sauver? Et quel est ce sacrifice ultime qui pourrait briser à jamais son cœur? La réponse dans la partie 2, si vous osez découvrir la vérité. Abonnez-vous pour ne rien manquer. De retour à son palais, le roi Osei était un homme transformé. Sa mère était vivante, et il devait mériter son pardon. La reine Abena l'accueillit, inquiète. « Mon roi, tu es revenu. La sorcière t'a-t-elle aidé ?» Ah, Osei, d'une voix plus humble, répondit. « Elle m'a donné une chance, Abena, mais je dois accomplir 3 épreuves. Et la première va choquer tout le royaume. » Koku, son fidèle conseiller, demanda de quoi il parlait. « Je dois servir comme un esclave le plus pauvre du royaume pendant 7 jours. Trouve-moi cet homme, Koku. Trouve-moi Kwame l'aveugle. » Kwame l'aveugle vivait dans la plus misérable des huttes. Personne ne se souciait de lui. Personne, jusqu'à ce jour. Entendant des pas, il cria « Qui est là? Je n'ai rien à voler, partez !» Le roi Osei s'agenouilla devant lui. « Je suis Osei, ton roi, et je viens te servir. » Kwame rit amèrement. « Le roi qui m'a laissé mourir de faim quand j'ai perdu la vue en construisant son palais, le roi qui n'a même pas payé ma guérison, celui-là ?» Osei baissa la tête. « Oui, celui-là. Et je suis venu demander pardon. Laisse-moi te servir, Kwame. 7 jours, laisse-moi réparer ce que j'ai brisé. » Après un long silence, Kwame ordonna « Alors, lave mes pieds et apporte-moi de l'eau fraîche du puits. » Pendant 7 jours, le roi servit le mendiant aveugle. Il lava ses pieds, lui apporta à manger, nettoya sa hutte. Tout le royaume observait, choqué. Les gens murmuraient « C'est vraiment le roi? Pourquoi fait-il ça? On dit qu'il est maudit, qu'il ne peut plus rien toucher sans le transformer en pierre. » Au 7e jour, la voix de Kwame s'était adoucie. « Osei, tu as changé. Je le sens dans ta voix. L'orgueil a quitté ton cœur. » Le roi, les mains toujours enveloppées, supplia « Kwame, ces 7 jours m'ont appris plus que 20 ans de règne. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Le vieil homme tendit sa main. « Je te pardonne, mon roi, et je prierai pour que les ancêtres t'accordent leur grâce. » Le roi prit la main de Kwame, et pour la première fois, le contact ne transforma pas la chair en pierre. « Ma main, Kwame, ma main ne t'a pas transformé. » La première leçon était accomplie. L'humilité avait brisé une partie de la malédiction. Mais il restait 2 leçons, et la deuxième allait rouvrir une blessure profonde. Le roi retourna voir sa mère, Mama Kessi, dans la forêt. Les yeux rouges de la sorcière brillaient. « Tu as réussi la première épreuve, mon fils, mais la suivante sera plus difficile. Tu dois sauver l'enfant de celle que tu as le plus haïe. » Osei demanda qui c'était. « Nala, celle que tu as accusée de vol et bannie il y a 5 ans. Celle dont la vie a été détruite par ton jugement hâtif. » Le roi se souvint, honteux. « Nala, la servante. J'étais certain qu'elle avait volé le collier de la reine. » Sa mère le corrigea durement. « Tu t'es trompé. Le collier était tombé dans le jardin. Mais tu as refusé d'écouter sa défense. Aujourd'hui, sa fille Adjoa est mourante. Seule une plante rare de ma forêt peut la guérir. Va la chercher et va demander pardon à Nala. » Le roi trouva Nala dans un village misérable. Elle vivait dans la pauvreté. Sa fille de 8 ans, Adjoa, agonisant sur une natte. En voyant le roi à sa porte, Nala se leva, furieuse. « Toi, comment oses-tu venir ici? Tu as détruit ma vie. J'ai tout perdu à cause de ton orgueil. » Le roi reconnut sa faute. « Je sais, et j'avais tort. Le collier, il n'avait jamais été volé. Tu étais innocente, et je ne t'ai pas écoutée. » Les larmes aux yeux, Nala hurla sa douleur. « Innocente? J'ai perdu mon travail, ma maison, mon honneur. Mon mari m'a quitté par honte. Et maintenant ma fille va mourir parce que je n'ai pas d'argent pour les guérisseurs. » De son lit, la petite Adjoa demanda faiblement. « Maman, qui est là ?» Nala répondit. « Personne, ma chérie, personne d'important. » Le roi s'avança alors, sortant la plante médicinale. « Adjoa, je peux la sauver, j'ai le remède. Mais Nala, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de me laisser réparer mon erreur. » Nala restait méfiante. « Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pendant 5 ans,
tu ne t'es pas soucié de nous. Le roi répondit, parce que j'étais aveuglé par mon pouvoir, mais j'ai appris, j'apprends encore. Nala, laisse-moi sauver ton enfant. Après, tu pourras me maudire pour l'éternité. Mais ne laisse pas ma faute tuer une innocente. Dans un silence lourd, Nala s'effondra en pleurs. Sauve-la, s'il te plaît. Sauve ma fille. Le roi prépara le remède et veilla Adjoa toute la nuit. Au lever du soleil, la petite fille ouvrit les yeux et dit « Maman, j'ai faim ». Nala éclata en sanglots de joie. Le roi, s'éloignant, promit de restaurer son honneur. Mais Nala le retint. « Attends, Osée, Merci. Et je commence à comprendre que même les rois peuvent quand même se tromper. » Le roi posa sa main sur l'épaule de Nala, et elle ne se transforma pas en pierre. La deuxième leçon était accomplie. La compassion avait brisé une autre chaîne de la malédiction. Mais la troisième leçon attendait, et elle serait la plus terrible de toutes. De retour dans la forêt, Mama Kessi lui dit « Tu as appris l'humilité et la compassion, mais il reste la plus importante, le sacrifice. Dis-moi, mère, que dois-je sacrifier? Mon or, mon palais, mon trône? Prends tout. » Les yeux de sa mère brillèrent tristement. « Non, Osei. Pour briser complètement la malédiction, tu dois offrir ce qui t'est le plus cher. Ton avenir, ton héritage, ta fierté. » Le roi comprit avec horreur. « Non, pas Kofi, pas mon fils. » Mama Kessi expliqua. « Je ne te demande pas de tuer ton fils. Je te demande de renoncer à lui, de le laisser choisir son propre destin. Il veut devenir guérisseur, pas guerrier. Mais tu as toujours refusé. Le sacrifice, Osei, c'est accepter que nos enfants ne sont pas notre propriété. Laisse Kofi être libre. » Le roi convoqua son fils, le prince Kofi. D'une voix tremblante, il lui dit « Kofi, toute ta vie, je t'ai dit que tu serais roi. Mais dis-moi la vérité, est-ce que c'est ce que tu veux ?» Le jeune prince surpris avoua les larmes aux yeux. « Je veux guérir les gens, père. Je veux parcourir les villages et soigner les malades. Je ne veux pas de guerre, de pouvoir. Je veux juste aider. » Le roi, pleurant à son tour, le prit dans ses bras. « Alors va, mon fils, va et sois libre. Tu ne seras pas roi, tu seras toi-même. Je suis fier de toi, tel que tu es. » En le serrant dans ses bras, le roi réalisa qu'il ne l'avait pas transformé en pierre. À l'instant même où il prononça ces mots, la malédiction se brisa complètement. Ses mains étaient guéries. Il pouvait toucher à nouveau. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Dans la forêt, Mama Kessi sentit aussi une transformation. Ses yeux rouges s'éteignirent, sa peau redevint plus lisse. La malédiction qui pesait sur eux deux était levée. Le roi retourna dans la forêt, appelant sa mère. Une femme belle et rajeunie sortit de l'ombre. « Je suis là, mon fils. » Osée tomba à genoux. « Mère, pardonne-moi. » Elle le releva. « Tu es pardonné, Osée. Tu as appris. Et en apprenant, tu m'as libéré aussi. » Il la supplia de revenir au palais, mais elle refusa. « Ma place est ici, gardienne de la forêt, mais je viendrai te voir, et tu viendras m'écouter. » Des années passèrent. Le roi Osei régna avec sagesse, humilité et compassion. Nala devint sa conseillère, Kwame, le gardien des pauvres. Et le prince Kofi? Il devint le plus grand guérisseur du royaume, aimé de tous. Un jour, le roi tomba malade. C'est son propre fils, Kofi, qui le sauva. Le roi lui dit d'une voix faible, « Tu vois, Kofi, tu es devenu un roi, pas un roi de trône, mais un roi des cœurs. » Kofi sourit. « Tu m'as appris, père. Le vrai pouvoir n'est pas de commander, mais de servir. L'orgueil transforme les hommes en pierre, mais l'humilité, la compassion et le sacrifice transforment les pierres en hommes. Parfois, il faut perdre son pouvoir pour découvrir sa véritable force. » Cette histoire est inspirée des contes traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Partagez-la pour transmettre ces leçons à ceux que vous aimez. Abonnez-vous pour plus d'histoires africaines mystiques.